Donc, pour l'explication des règles de Blast. Très bien, donc, Blast est inspiré d'un jeu de cartes classique qui a une dizaine de noms différents. Les gens nous ont dit Tamalou, Rasputin, Gabo, Cambio, on a entendu tout et n'importe quoi. Le concept de base veut que les joueurs aient chacun 4 cartes face cachée devant eux. Et le jeu fera donc appel à la mémoire et à un brin de stratégie également. Il se joue de 3 à 5. Là, je mets en place un setting pour 3 personnes. Ça se présenterait de la manière suivante. Au milieu de la table, on a une pioche et une défausse où on jette les cartes. Et l'objectif des joueurs, donc chaque carte est numérotée, l'objectif est de réduire le total de points qu'on a devant nous à 5 ou moins. D'où le 5 dans le mot Blast. Pour ce faire, on va vouloir se débarrasser des grosses cartes et aller chercher les plus petites dans la pioche, mais aussi chez nos adversaires. On a des capacités de cartes, toutes les créatures ont des capacités qui vont nous permettre de faire ça. Et donc, ça se joue de tour à tour, on a une seule action à chaque fois, mais on a plusieurs possibilités. Par exemple, si parmi mes cartes j'ai le même chiffre que sur la défausse, j'aurai le droit de jeter ma carte. Là, si j'avais un 4 parmi les miennes, je pourrais m'en débarrasser. J'aurai plus que 3 cartes devant moi, ce qui est pas mal pour réduire mon nombre de points. Ça arrive pas souvent, la plupart du temps, vous allez plutôt piocher une carte, ça sera l'action de votre tour, et décider de ce que vous ferez avec. Quand vous piochez une petite carte, par exemple un 1, le mignon petit Ismo, alors, vous ne la révélez pas aux autres quand vous la piochez, il n'y a que vous qui la voyez. Vous allez l'intégrer à votre jeu et jeter une carte moins intéressante à la place. Voilà une possibilité. Quand vous piochez une carte avec un plus gros chiffre, aucun intérêt à la mettre chez soi, bien évidemment. Vous allez en revanche pouvoir la jouer directement pour sa capacité. Celle-ci dit par exemple, regardez une de vos cartes. Ça me permet de prendre connaissance de mon jeu. En début de partie, tous les joueurs connaissent de base 2 de leurs cartes, et seulement 2. Il va falloir connaître les autres. Les capacités de créatures vont nous permettre aussi de découvrir le jeu des adversaires, et surtout d'aller faire les échanges avec eux pour leur piquer les meilleures cartes. Alors on remarque souvent que chez les débutants, le premier challenge c'est de se souvenir de ce qu'on a devant soi, c'est pas facile. Et avec l'expérience, avec les parties, on commence à se perfectionner, à surveiller ce qu'il y a chez les autres et à choper plus souvent les meilleures cartes. Alors on a toutes ces créatures qui ont toutes des capacités différentes qui permettent de faire tout ça. On a des héros qui sont en quelque sorte les as du jeu, qui sont eux des êtres humains, qui sont très intéressants à avoir dans son jeu puisqu'ils ne valent pas de points et qui ont aussi des pouvoirs complètement craqués qui peuvent chambouler la partie du tout au tout. Celle-ci par exemple, si je décidais de la jouer plutôt que de la placer simplement chez moi, elle me permettrait de regarder mes 4 cartes d'un coup. Si je me suis fait dévaliser et que je ne sais plus du tout ce que j'ai, elle peut me sauver la vie. Après 1 ou 2 parties, quand les joueurs se sont habitués aux règles, qu'ils ont compris le concept, on peut ajouter ce qu'on appelle les boss, 2 créatures bien plus fortes que les autres, qui valent 15 points, qu'on ne veut a priori surtout pas avoir chez soi, mais qui permettent de créer des combos, des combinaisons de cartes. Si je parviens à réunir un boss avec les cartes numéros 2, 3 et 4 devant moi, ma combinaison vaut 0. Je peux terminer la manche là-dessus et ça déclenchera un effet néfaste sur mes adversaires à la manche suivante. C'est comme une belote, c'est un jeu qui se joue en plusieurs manches où on note les points sur l'application qu'on a créée pour ça, qui est gratuite, Android ou Apple, ou sur un bout de papier à l'ancienne. Donc celle-ci, par exemple, si je réalisais cette combinaison qui vaut 0 points, à la manche suivante, mes adversaires commenceraient avec une 5e carte devant eux, ce qui est vraiment pas cool. Et voilà, on décide de si on fait une partie à 50 points, à 100 points, selon le temps qu'on a devant soi. C'est un jeu vraiment adaptable. Et évidemment, au final, c'est la personne qui a le moins de points qui est la grande gagnante. Vous avez tout compris sur Blast, vous êtes prêts à jouer, messieurs dames.